Salut à tous, c'est Bangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui continue notre réflexion autour de tout ce qui a été PUA et l'évolution depuis The Game de Neil Strauss, dont on a pu voir un paquet de parties qui pouvaient sembler clairement problématiques. Là, je vais passer sur la génération d'après, dont Neil Strauss avait déjà parlé, en m'axant sur RSD, donc Real Social Dynamics, qui a été créé donc par Papa, et Tyler Durden, d'accord. Owen Cook et l'autre, je l'ai plus en tête, mais on va d'abord se focaliser sur Owen Cook. Du coup, Tyler Durden, c'est Owen Cook, et c'est eux qui, on a pu le voir pendant la série The Game, avaient décidé de faire, pendant le projet Hollywood, une espèce d'alternative et une création d'une entreprise de séduction, de PUA, et revendre le concept. Ce qui a été assez génialement mis en place, c'est que ça a été durant, on va dire, 7-8 ans, la boîte qui a fait le plus gros chiffre d'affaires dans ce milieu-là, dans cette niche-là. Et on peut dire que de 2006 à 2014, là où il y a eu un peu une rupture, il y a eu énormément de personnes qui se sont formées auprès de coachs et qui ont vécu grâce à l'argent de la séduction, de comment apprendre à draguer. Alors, on peut commencer à voir que d'un groupe de personnes qui cherchaient à consommer clairement des femmes d'un point de vue sexuel, il y a eu une organisation bien plus structurée que cette espèce de regroupement qu'il y avait sur les groupes Yahoo & Co. pour devenir des entreprises. On l'avait déjà vu avec le Speed Seduction de Ross Jeffries, mais là on est arrivé à un niveau bien supérieur avec ce groupe de gars qui a clairement créé une façon de vendre des workshops un peu partout dans le monde avec toute une série de façons de fonctionner pour qu'il y ait un retour sur investissement. Et le retour sur investissement apparemment était énorme. Et les coachs de Real Social Dynamics ont vraiment beaucoup gagné d'argent et ont été connus. En plus, on reprend vraiment cette notion qui est importante. À partir de 2007-2008, va commencer à y avoir les réseaux sociaux, ce qui fait que ça va assez facilement développer les contenus de ce type d'entreprise. Et en l'occurrence, va y avoir beaucoup de vidéos qui ont maintenant été enlevées et retirées de YouTube, sur lesquelles il y avait des vidéos in-field, c'est-à-dire vraiment sur le terrain, où on pouvait voir ces 10 experts séduire et ou agresser certaines cibles qu'ils avaient, donc des jeunes femmes ou des femmes dans leur workshop. Je parle d'agression parce que 2014, il y a eu réellement une rupture où il y a une vidéo, je ne sais plus si c'est Alex ou quelqu'un d'autre de RSD, qui au Japon avait contraint une petite japonaise en lui prenant la tête et mimé une fellation, et ça a fait un buzz hallucinant à ce moment-là où ça a fait retourner un petit peu la vision peu connue de cette niche-là. Ça a été médiatisé à fond et il y a eu pas mal de problèmes après, et c'est là où les PUA ont été vraiment complètement discrédités, etc. À noter, pour nous, ce qui nous intéresse avec peut-être ces prémices d'un masculinisme actuel et aussi son parallèle et son opposition avec les incels qui, autant ces célibataires involontaires qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, sont passés à l'acte au travers de la haine qu'ils ont des femmes parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une copine, une femme ou même une relation quelle qu'elle soit, donc encore moins de sexualité, avec tout un monde qui s'est développé autour des personnes qui arrivent à obtenir des faveurs sexuelles. Donc les PUA, c'est un petit peu leur ennemi, parce que en gros, au départ, ils sont intéressés par le PUA, mais si on reprend par exemple Owen Cook, Tyler Durden,
pour eux, c'est des saloperies parce qu'ils vendent très cher des workshops et au bout du compte, ils n'arrivent quand même pas à obtenir des faveurs alors qu'ils pensaient que en travaillant sur eux, ils pourraient avoir un plus. Donc, les incels, et surtout la communauté incel, hein, le mot incel a été quand même créé par une femme, c'est hyper important de s'en souvenir, et ça a été repris après pour en faire une communauté hyper misogyne, haineuse complètement de la femme, avec une volonté de vengeance pour certains qui malheureusement sont passés à l'acte. Donc, du coup, cette transition-là, pré-internet, non, réseaux sociaux, parce qu'on était déjà sur internet vu que ça fonctionnait par les groupes, sont passés à une étape suivante avec une structuration du PUA et le contre-coup de tout ça avec des groupes de jeunes hommes qui ne parviennent pas à créer des relations, s'enferment entre eux avec des discours hyper misogynes, détestent le côté de ce qu'eux ils vont appeler les tchads, ceux qui arrivent à avoir du succès avec les femmes, vont détester aussi les personnes qui sont peut-être dans la même situation qu'eux et qui vont utiliser des techniques parce qu'ils vont estimer que ces techniques ne fonctionnent pas, même sur eux, que c'est une arnaque et qu'on tente de, eux, les avoir. Alors, en gros, eux, ils sont dans un centrage à se dire, nous, on est victime de tout, on n'est pas beau, on n'est pas sympa, on n'est pas cool, on n'est pas ceci, en tout cas, on n'est pas validé socialement par les femmes, donc on ne sert à rien. Et on a la haine de tout ça, et on a la haine de tout système qui ne confirme pas ce que l'on est, et qui ne font pas sortir de ce que l'on est. Ça, c'est vraiment un élément qu'on verra bien ultérieurement, parce que là, je vais plutôt vous introduire cette notion de la deuxième génération. Donc, comme je vous disais, on va reprendre ce que Tyler Durden exprimait, et je vous ai traduit des notes. C'est pas mes notes à moi, hein. J'ai regardé tout son workshop de 3 jours, alors c'est je crois que c'est une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures. Tyler Durden, donc l'RSD, a créé un truc qui s'appelle Blueprint le décodé, donc les bases décodées en fait. Et j'ai repris des notes d'un type qui s'est amusé vraiment à couper les chapitres pour vous donner un petit peu ce qui est partagé à ce moment-là. Donc on est passé d'un PUA qu'on a pu voir avec Neil Strauss, basé sur la Mystery Method, et bien sûr on a pu voir qu'il y en avait d'autres, donc du Ross Jeffries, on a pu voir le gars de Double Your Dating, dont j'ai plus le nom en tête, etc., qui ont créé des mouvements et des écoles, et qui étaient beaucoup basés sur des routines, sur des techniques. Sauf qu'à la fin du bouquin, vous l'avez vu, il disait tout le monde utilisait ces techniques. Il y avait une espèce de problématique qui se mettait en place, c'est que les filles avaient déjà entendu des tas de fois ces routines, surtout en Californie, etc. Et du coup, ce Tyler Durden, dont dans le bouquin on avait vu, il s'en fout des filles, on n'écoute pas ce qu'elles disent, on va vers notre objectif, etc., etc., a développé lui-même un jeu qui va être basé sur ce qu'il appelle le inner game, c'est-à-dire le travail sur soi. Donc on revient sur on crée des routines, puis après les routines ne marchent plus, donc il faut bosser sur soi plutôt que de manipuler nécessairement les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas aussi utiliser une espèce de manipulation sur autrui. Mais ce coup-ci, il va lui mettre en avant c'est vous et votre état d'esprit. Donc on revient sur des principes de PNL, on revient sur des principes d'hypnose, de développement personnel. Donc on voit ce passage de technique vers travail sur soi dans ces années-là, 2006-2007, jusqu'à on va dire 2014 où il y a eu vraiment la rupture avec le problème au Japon. Et on va voir comment c'est passé d'un truc... Je balance des nègres comme Mystery à je dois trouver un état, un state qui me convienne pour aller vers les gens. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos qui suivent. Je pense qu'il va y en avoir un petit paquet parce qu'il y a une quinzaine de pages de notes. Tout n'est pas particulièrement intéressant, mais ça nous permettra nous de réfléchir sur ce qui vient de l'hypnose, ce qui vient de la PNL, ce qui peut être intéressant, parce que là encore c'est toujours la même chose, avoir une réflexion sur ce qui peut être positif. Là, on a vu que sur The Game, il y a quand même beaucoup de choses qui n'amènent pas que du positif, voire vraiment beaucoup de négatif sur cette communauté-là. Et des leviers peut-être de travaux personnels à mettre en place. Là, ça va être plutôt sur quel état d'esprit il faut avoir et quelle façon de pratiquer peut être intéressant pour toujours cette notion de séduction. À noter, et je termine là-dessus, que maintenant RSD, on va dire depuis 2015-2016, Owen Cook, c'est devenu plus un motivational coach
et un speaker que quelqu'un qui parle de séduction en tant que tel. Et quasiment tous les coachs depuis 2014, depuis cette grosse rupture, se sont réorientés vers du coaching personnel, du dev perso, du coaching d'entreprise, etc. À noter, et ça on le verra bien plus tard, je suis en train d'écouter les PUA actuels, donc leur manière de penser, voir si ça a beaucoup évolué. Ça n'a pas trop évolué, voire même il y en a, ils sont tout aussi cash qu'il y a 20 ans, 25 ans. Mais ils utilisent plus les réseaux sociaux de façon un peu différente. On verra ça peut-être ultérieurement. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.